Je m'appelle Seydou, je suis producteur, responsable de l'association Djidjam chargée du programme, organisation paysanne dans le département de Mbour et qui a son siège au niveau de la commune de Fissel. Vous avez eu à faire une présentation sur le Djidjam. Est-ce que vous pouvez revenir sur la démarche? Voilà, merci madame. Comme vous avez dit, nous avons fait une présentation sur la sécurisation foncière et sur la sécurisation alimentaire. Il faudrait un peu qu'on fasse l'histoire de ce programme parce que l'association Djidjam vit au niveau de la communauté rurale de Fissel. Il y a son siège à Fissel, mais qui couvre 5 communautés rurales ou communes du département de Mbour, à savoir la commune de Fissel, la commune de Sandiara, la commune de Nguyen, la commune de Sessène et la commune de Ndiagagna. Dans ces 5 communes, comme je l'ai dit, nous avons fait une cartographie de l'ensemble de notre zone d'intervention. Dans les communautés rurales de Fissel et Ndiagagna, on a une situation au niveau des terres qui est assez complexe parce que ces 2 communes ont des terres très faibles. Je n'aime pas dire des terres qui ne sont pas fertiles, mais c'est assez faible. On trouve presque 15% de terres qui sont des terres d'EC, mais les 85% sont des terres dior. Par contre, dans les communes de Sandiara, Sessène et Nguyen, là on a des sols très fertiles, donc c'est des sols d'EC et qui sont un peu proches de Mbour et de Joal. Donc la spécificité dans cette zone, c'est un peu la dégradation des ressources naturelles, mais également la baisse de la pluviométrie, la baisse des performances des productions, donc des rendements, et qui a un peu occasionné au niveau de ces familles, de ces exploitations familiales, qui ne couvrent pas l'ensemble des 12 mois pour assurer une bonne sécurité alimentaire. Donc on a fait un programme d'abord qui vise à un peu faire de ces terres-là, donc faire une valorisation de ces terres, à savoir d'abord faire la fertilisation des terres par les fumiers organiques, parce que nous avons pensé qu'il faudrait un peu qu'on mette l'accent sur l'agriculture écologique. Et là, nous avons pensé faire donner des animaux aux populations, aux exploitations familiales, pour qu'ils les partent dans leur champ. Mais parallèlement à ça également, essayer de sécuriser un peu les parcelles en nous lançant dans une procédure de protection des terres. C'est-à-dire le processus, ça commence d'abord par une demande de la famille. Après la demande de la famille, on a la délimitation, et avant la délimitation, il y a une concertation avec les collectivités locales et les CAD pour nous permettre d'avoir des plans et des délimitations. Ce qui vont nous pousser maintenant à faire des demandes collectives, les adresser aux communes qui font des délibérations et après la délibération, il y a des approbations avec les sous-préfets et on nous donne l'acte de délibération. Voilà un peu ce que nous avons fait et aujourd'hui nous sommes presque à 450 et quelques attributions dans les 5 communautés rurales et nous avons réussi à récupérer presque 2647 hectares et également pour l'élevage de cases, assurer un peu quelques 300 têtes qui sont aujourd'hui au niveau de ces 5 communautés rurales. Voilà un peu brossé l'ensemble de la situation que nous sommes en train de faire et que nous avons présenté ici au niveau de l'atelier. M. Gueye, qui vous accompagne dans votre démarche? Est-ce que Djidjam préconise de sauvegarder la gestion du processus? Voilà, ce qui nous accompagne, nous sommes membres de la FONC, membres fondateurs, donc nous sommes accompagnés par la FONC et son partenaire. Parce que je dis souvent que l'ONG qui nous accompagne, Solidarité, n'est pas un partenaire de la FONC, mais eux, Djidjam est un partenaire de la FONC. Nous sommes dans un cadre avec d'autres associations et la FONC nous appuie. Mais également, au-delà de la FONC, il y a les collectivités locales qui sont nos partenaires. Il y a également les CAD, il y a les autres structures étatiques qui sont dans la zone, les SDDR pour les semences, les DRDR également pour les semences, mais également les autres organisations qui sont dans la zone et qui, la main dans la main aujourd'hui, luttons contre la désertification. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire?
comme vous dites, pour sauvegarder un peu notre environnement, je pense que nous avons fait des initiatives qu'on peut verser dans l'adaptation au changement climatique. C'est quoi? C'est un peu clôturer les terrains, faire du reboisement. Dans les zones où il n'y a pas d'eau, essayer de planter des guiguis. Dans ces guiguis, on va planter des manguiers, donc qui vont nous permettre de développer des activités agroforestières. Mais également, parallèlement à ça, utiliser la fibre organique par le partage des animaux, mais faire également la rotation des cultures. Tout cela, c'est des systèmes d'adaptation au changement climatique.